Hello à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter pour ma rénovation des mondes Windenburg, qui est la ville qui vient avec le pack des Sims 4 Vivre ensemble. Allez, c'est parti! Alors, ce monde est assez inspiré de l'Alsace. J'ai eu assez de plaisir à le faire vu que je viens d'Alsace et je vais vous lire le descriptif. Prenez une grande respiration et profitez de l'air de la montagne. Ce vaste et vert terrain de jeu a tout, une campagne luxuriante, de sereines falaises rocheuses sur une île et un village pittoresque avec des vestiges de l'ancien monde nichés autour du quartier d'affaires moderne sur la côte. Alors, donc c'est la description de base du monde, je ne l'ai pas changé. Donc vous avez au total 4 quartiers différents. On aura ici Winstler avec des habitations et une auberge, avec aussi la propriété Funhound. Ici vous avez Old Place, donc vraiment là on sera sur des maisons à colombage assez anciennes, plus le petit centre-ville. Là on sera dans un centre, dans le centre Lake, avec que des terrains communautaires, et ensuite sur l'île on aura des maisons un peu plus rénovées et neuves et les falaises. Et ici on a aussi les ruines. Donc on va commencer directement par la propriété Funhound. Joyau de Windenburg, la propriété Funhound est une propriété historique et enchantée avec jardin qui est désormais un musée et une attraction touristique de renom. Perdez-vous dans l'immense labyrinthe de haies parfaitement entretenues et créez même une ambiance romantique en organisant une petite fête sophistiquée. Et on part en construction pour vous la présenter. Nous voici donc dans la propriété Funhound. Vue de l'avant, donc vous arrivez normalement d'ici, hein, et puis de l'arrière, voilà. De l'extérieur, il n'y a pas grand-chose, on a un petit jardin ici, mais de toute façon, on retrouve le grand jardin ici, et puis le labyrinthe, avec une petite fontaine aussi, et surtout des sièges pour s'asseoir. On va commencer la visite par le rez-de-chaussée, ce qui est un peu logique. On arrive directement ici sur un bureau d'accueil pour prendre son billet pour visiter le musée, par exemple. Et ensuite, on peut commencer donc soit à gauche, soit à droite, pour la visite de leur ancienne demeure. On a retrouvé tous leurs anciens meubles, même si la demeure a brûlé. Enfin, on se retrouve ici dans la salle à manger. Ici, on aura la cuisine, donc j'y ai vraiment mis du mobilier ancien pour aller avec la date de création de la demeure, qui est quand même assez ancienne. On aura ici le bureau et un petit salon. Ensuite, on peut passer à l'étage. On aura ici de ce côté ou à l'arrière, donc à l'avant ou à l'arrière, un petit coin pour s'installer et patienter, avec même un petit piano. Et après chaque aile, on retrouve une chambre. Donc ici, on aura plutôt une chambre d'enfant et la salle de bain qui va avec. J'ai pu utiliser l'un des derniers kits qui est sorti. Ça allait très bien dans ce style. Et de l'autre côté, on aura la chambre des parents et de nouveau une salle de bain. Et si on continue à l'étage ici, on arrive dans le grenier où on a tout le matériel en plus pour le musée, donc il n'y a rien de spécial. C'est juste que je voulais combler ce vide au lieu de laisser une pièce toute vide. Et on passe au prochain terrain. Pour le prochain terrain, on va aller voir les Fires. Qui sont les Fires? Alors, tout va pour le mieux entre les tourtereaux Dominique et Moira. Dommage qu'on ne puisse pas en dire autant de leur fille. Morgane, un esprit libre, veut juste s'amuser avec ses amis les rebelles, et c'est le genre d'attitude que Siobhan ne supporte pas. Cette dernière est déterminée à se créer un réseau d'amis populaires qui pourront l'aider dans sa future carrière. Siobhan déménagera-t-elle avant que les tensions de la maison n'explosent? Et maintenant, on va passer à leur maison. Et nous voici chez les Fires. Ils ont une grande maison, je pense qu'ils ont les moyens de se l'offrir. C'est l'un des terrains, je crois, le plus grand de Windenburg, donc le voici. Alors, la maison ne prend pas tout l'espace, parce que sinon elle serait beaucoup trop grande, mais on a un beau jardin, donc ici, de nouveau, un peu dans l'esprit de la propriété Funhound, un jardin à la française, si je ne m'abuse, avec le coin piscine, avec le jacuzzi, le petit coin pour faire le jardinage, parce que la mère adore le jardinage, d'ailleurs elle a son petit coin ici, une serre, rien que pour elle. On a même un étang privé pour eux directement, voilà. Et on va passer
à la visite de la maison. Commençons directement par le garage où on a les 2 voitures donc pour les parents et puis un garage tout simplement. On a un accès directement à la maison par ici, on arrivera dans la cuisine, mais nous on va passer par le hall d'entrée directement. Donc on a ici un petit sas où ils peuvent mettre leurs chaussures et on arrive dans l'entrée puis dans la cage d'escalier, donc de nouveau avec 2 escaliers qui vont à l'étage. Ensuite, on aura tout autour un couloir qui va nous permettre d'aller dans différentes pièces. On aura ici une buanderie, je vous montre d'abord les petites pièces, et puis juste ici les toilettes, donc pour le rez-de-chaussée. Là, vous avez la cuisine qui est assez moderne. Ma souris fait un peu des siennes, excusez-moi. Là, on aura la salle à manger, donc assez petite, qui donne directement sur le salon qui est un peu plus grand et qui lui donne directement sur l'extérieur. Donc là vous avez aussi l'espace pour manger, le barbecue, un petit coin pour se détendre et les échecs. Et enfin ce côté de la maison est réservé au papa, donc lui il aime le noir. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus sombre et il aime aussi la musique. Donc voilà. Avec son ordinateur ici. Et enfin, on a tout ici, la serre de la maman. Je vous mets comme ça, vous n'avez pas le reflet. Mais c'est plutôt sympathique. Hein. Hop là. Ensuite, donc on va partir à l'étage. Donc qui est ouvert sur toute la partie ici. Là, on aura une chambre d'amis. Et vous voyez que l'entrée ici, elle prend vraiment toute la hauteur. Si on continue on va aller par ici directement. On arrive dans la chambre des parents, donc dans les tons vert et foncé, vu que les deux... enfin, la mère aime le vert et puis le père aime plutôt le foncé. Donc voilà, très vert végétaux, si je peux dire. Ici, on aura leur salle de bain avec leur dressing et puis vous avez vu un peu la chambre de Siobhan, on va y aller directement. Donc chaque fille a son côté de la maison, à son aile on va dire, et c'est plus ou moins disposé de la même manière. Elles ont toutes les deux un espace ici où elles peuvent accueillir leurs copines avec leur bureau, une buanderie, un dressing plutôt, et leur chambre. Donc elles ont pas mal de place et elles ont chacune aussi un petit balcon. Voilà, et puis si on passe directement à Morgane, là on est sur d'autres couleurs bien sûr, mais on reste bien sûr dans le même espace, dans les mêmes différents espaces pour leur chambre, pour avoir leur copine, le bureau, la chambre et le dressing. Et puis elle par contre, elle a un chevalet en plus sur son balcon. Les parents ont aussi un balcon de ce côté, avec quelques accessoires. Et là, vous avez la salle de bain pour les filles. Donc vous entrez, là, vous avez le couloir, vous entrez par ici, vous avez les toilettes séparées, et puis la salle de bain ici. Avec chacune leur côté. Le côté rose et le côté noir pour Morgane et rose pour Siobhan. Voilà, donc ça c'était leur maison, et on passe directement à la suite. On va continuer avec les familles. Ici, on aura les Munch. Après la mort de son mari Jacques, il n'est pas facile d'élever 3 enfants, en particulier lorsque l'un d'entre eux refuse de quitter la maison et qu'un autre est un rebelle morose. Mais Mila Munch est prête à tout pour le bien de sa famille et son adorable petit Lucas la réconforte toujours après ses longues journées de travail au restaurant. Nous voici chez les Munch, dans la petite maison Corinberg. C'est une maison qu'ils ont eue en héritage, donc la maman a déjà vécu ici quand elle était petite. Je sais pas si c'est la vraie histoire, mais c'est celle que je me suis faite, en tout cas. Alors, de l'extérieur, vous voyez qu'on a... La souris, on va se calmer. On a une première maison ici, et ici, on aurait... vu que c'est certainement une ancienne ferme, là où il y avait les vaches dans le temps. J'ai perdu le mot de comment ça s'appelle. C'est pas grave. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi Gunther ne part pas, en fait, de la maison. De l'extérieur, donc vous avez ici à l'avant un petit jardin qui est entretenu mais pas trop non plus. Au milieu vous avez le reste du jardin avec un petit poulailler, de quoi planter, donc de quoi manger, le barbecue et beaucoup de plantes qui
qui sont pas... C'est pas vraiment entretenu. C'est entretenu, mais on laisse quand même la nature faire les choses. On va commencer la visite par la maison principale. Donc ici, on arrive sur l'entrée et puis directement dans un couloir qui va permettre d'aller dans différentes pièces. On aura la cuisine ici qui est très rustique, donc qui reste dans son jus de l'époque. Ici, la salle à manger qui a un accès direct vers l'extérieur. Ici, on aura les toilettes, puis le salon avec un petit aquarium. Voilà, la télé, une petite télé, parce qu'ils ne sont pas friands en fait de regarder la télé dans cette famille. Puis on arrive dans un autre couloir qui va desservir les différentes chambres. Donc on a d'abord la chambre de la maman, voilà, qui est restée dans son jus depuis la mort du père. On a même une photo d'eux. On va dire que c'est pas les pancakes. Et la salle de bain que tout le monde se partage. Ensuite, on aura la maison, la chambre de Lucas, donc le petit garçon. Et on finit par la chambre de Wolfgang. Et enfin, nous allons voir la petite dépendance. Et ben, c'est tout simplement le studio. Alors, non, c'est pas vraiment un studio, une pièce de Gunther. Et c'est pour ça qu'en fait, il part pas, parce qu'il a tout ici. Pourquoi il devrait partir? Il peut faire venir ses amis, il peut jouer aux jeux vidéo avec eux, il peut jouer à l'ordinateur ici, il peut même faire un peu à manger, mais bien qu'il le fasse pas. Hein. Et il peut manger ici. Il a sa petite chambre et son coin pour se doucher. Donc il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il n'a pas besoin de partir. Et on a encore un étage, donc ici, en passant dans le salon, enfin non, en passant à l'entrée, là, il y a une petite porte qui nous amène directement au grenier où j'ai disposé donc les différents trucs de décoration d'Halloween, de Noël, des cartons, des vieilles affaires de quand ils étaient enfants, etc. Oula! Donc voilà, c'était la maison des Munch, et puis on passe à la suite. On passe aux esprits libres. La littéraire Maike et l'artiste Ulrich sont loin d'être matérialistes, mais même ces deux colocataires sont conscientes que la maison aurait besoin de quelques améliorations. Maike parviendra-t-elle à vendre quelques histoires ou Ulrich réussira-t-elle à peindre une toile satisfaisant ses standards exigeants? Nous voici à la maison de la cascade, perdue au milieu des arbres. Alors déjà l'extérieur aurait besoin d'être un peu tondu, défraîchi, parce qu'il y a beaucoup de verdure, beaucoup de choses. Mais derrière on se retrouve avec un petit jardin tranquille pour Maike et Ulrich, avec de quoi manger, de quoi se prélasser au soleil, et puis on passe directement à la visite de la maison. Donc on a toujours une entrée, on arrive donc sur le couloir avec ici les toilettes, la salle à manger, la cuisine qui est vintage, les papiers peints aussi le sont, et le salon. Peut-être que même les anciens propriétaires ont laissé leurs meubles parce qu'ils sont un peu vieillots. Puis on passe à l'étage, on reste dans le couloir et on arrive dans la salle de bain ici. Là, on aura la chambre de Maike avec son ordinateur pour écrire. Et en face, on aura la maison de la chambre de Ulrich pour faire toute sa peinture. Voilà, et du coup, on passe à la suite. On continue la visite avec le foyer Schmidt que j'ai fait exprès pour l'événement de la faucheuse. Héloïse a décidé de quitter la ville et s'installer à la campagne. Le grand air, c'est ça qu'elle aime, pas les buildings et la pollution. Elle a hâte de faire des rencontres et de vivre une nouvelle vie, loin du tumulte. Et on passe à sa petite maison. Nous voici dans la résidence rustique. Donc vous avez la maison principale, plus un petit garage qui n'est pas vraiment utilisé comme garage ici, on verra ça juste après. Puis à l'extérieur, vous avez un petit coin pour manger, pour s'asseoir, regarder les étoiles, pour faire du jardinage, et on aura des lapins et des oiseaux. On passe donc à la visite, et dans le garage, on a en fait de quoi faire un petit atelier jardinage, et puis autre, avec aussi de la peinture, des taches de peinture, et vous avez le chevalet à l'extérieur. Pour entrer dans la maison, on a l'entrée principale qui se fait par ici, et l'entrée secondaire qui se fait par ici, où on arrivera directement dans le jardin. Donc vous avez un couloir qui va desservir le salon, salle à manger, la cuisine qui est restée assez rustique, la salle de bain, les toilettes et enfin la chambre. Voilà. Et on passe à la suite.
Pour la suite, on est à l'auberge au coq chantant qui est juste à côté de la maison d'Héloïse. Donc qui dit auberge dit aussi chambre pour y passer la nuit. À l'extérieur, on aura un parking, quelques plantes, de quoi patienter, et voilà. Donc on rentre par ici, on a un petit sas, puis on va pouvoir monter ici à l'étage ou accéder à la réception pour pouvoir choisir notre table, et on a aussi des tables à l'extérieur. On a là 2 toilettes et la cuisine. On a aussi ici un semblant de buffet comme dans différentes auberges où on aurait le petit déjeuner à buffet à volonté. Donc quand on va à l'étage, on a les différentes chambres. Donc elles sont toutes identiques. On aura le lit double avec la salle de bain qui est donc pareil partout, sauf pour cette chambre ici où on aura cette petite chambre supplémentaire avec 2 lits. Et enfin, on peut monter encore à l'étage, et puis là, on aura une chambre un peu plus grande, toujours avec un double lit, mais on a un salon en plus et la salle d'eau. Voilà. Et on va passer donc directement au centre-ville. On change de quartier. Avant de faire le centre-ville, donc ici, on va aller voir les ruines. Les précieuses ruines anciennes de Windenburg témoignent en silence de la civilisation qui a vécu ici il y a bien longtemps. Profitez d'une balade dans l'architecture historique sous le soleil de l'après-midi ou rejoignez de temps en temps vos amis pour une grosse fête secrète. Et c'est parti. Nous voici aux ruines anciennes. Alors les ruines ici sont de base dans le jeu et on ne peut pas les modifier, et nous ce qui nous intéresse c'est juste derrière. J'ai utilisé presque exclusivement le pack château de caractère pour ce terrain, qui allait donc très bien. La visite va être quand même assez rapide, il n'y a pas grand chose à voir, donc voilà. On a ici le rez-de-chaussée, donc avec pas grand chose, on a une petite fontaine, de quoi s'asseoir à droite et à gauche. C'est vraiment des ruines. Ensuite, on peut aller à l'étage, donc tout est fonctionnel dans le sens où on peut aller à l'étage dans les différents endroits pour s'asseoir, et etc. Là, on peut encore monter, on peut arriver ici pour voir les étoiles, pour s'asseoir, et voilà. C'est les petites ruines. Oula. Et on va passer maintenant donc au centre-ville. Nous voici au centre-ville, donc on aura différents bâtiments à voir, on a au total 3 terrains différents, mais il y a 6 bâtiments différents. Donc j'ai à chaque fois un terrain, ici je l'ai divisé en 3, ici en 2, et ici c'est un seul bâtiment, avec la mairie et aussi un endroit pour faire la fête, pour célébrer les mariages. De l'extérieur, pour tous les bâtiments, c'est assez simple, vu qu'on est vraiment au centre-ville avec que des pavés. Je suis allée dans la simplicité et surtout dans la cohérence. On aura ici la petite terrasse pour le café qui est ici, là un petit coin pour patienter. On a un petit préau ici, qu'on va passer à la visite de la mairie. On rentre par ici, on arrive sur la salle d'attente de la mairie, avec ici le petit coin pour la secrétaire, et puis là, le bureau du maire, avec les différentes archives. Quand on passe par cette porte ici, on arrive sur la salle où on va faire le repas du mariage. Et là, on arrivera sur les toilettes et puis la cuisine. On peut y accéder donc par ici ou par là directement pour le traiteur. Et on a bien sûr les escaliers dans la tour qui vont nous faire arriver aussi à l'étage supérieur. Quand on passe donc au premier étage, on aura la salle pour danser avec le bar, le coin pour le DJ. On aura accès par ici à la petite terrasse, donc il n'y a rien de spécial, il n'y a pas non plus beaucoup de place. Quand on monte l'escalier dans la mairie, on arrive ici avec aussi des toilettes. Donc on peut rejoindre aussi par cette porte. Et puis là, on aura la salle de mariage. Et quand vous montez dans la tour, il n'y a rien de spécial, il y a juste des endroits, ça c'est un peu délabré, il y a des toiles d'araignée, et puis voilà. Et on va passer sur ce terrain, donc qui est divisé en 2. Donc pour ces 2 bâtiments, donc ces 2 maisons différentes, et de ce côté on aura un café, et puis là on aura un magasin de photographes avec de quoi faire des photos. Vous avez un petit préau qui fait le tour ici, et voilà.
Alors, pour le café, donc vous avez l'entrée par ici, et puis le coin pour commander votre café, différents endroits pour s'asseoir, et quand vous montez à l'étage, c'est un peu une autre ambiance. C'est plutôt ici qu'on va rencontrer le groupe des grands-mères, pourquoi pas, ou le club des tricots, pour tricoter, pour faire du point de croix, du scrapbooking, etc. Donc vraiment des activités manuelles avec les 2 toilettes pour le café. Vous pouvez monter encore à l'étage et puis là vous arrivez sur le grenier où il y a différentes affaires de des décorations, des cartons et le stock du café. Voilà, et quand on passe donc juste à côté, on a le magasin d'un photographe avec la possibilité d'acheter des cadres ou d'acheter des photos, avec une petite kitchenette, un petit coin ici pour les toilettes, et quand vous montez à l'étage, vous pouvez profiter de faire des photos, vous faire maquiller, vous changer ici, et encore à l'étage, vous avez encore plus de possibilités pour choisir des tenues, les essayer, aller sur l'estrade pour prendre des photos. Voilà. Donc ça c'était pour ces 2 maisons, puis on va passer à celle en face, donc les trois maisons sur un terrain où on aura un bar, une bibliothèque librairie et puis un magasin de menuisier en bas, et au-dessus c'est le duplex où ce cher menuisier habite. Allez, c'est parti. Donc voici ce terrain divisé en 3 avec ce petit passage couvert là au milieu. C'est plutôt j'ai trouvé ça plutôt sympathique de faire ce petit passage. Et on va commencer par le bar, donc un petit schlouk. Il est assez rustique, il est resté dans son jus, dans ce côté rustique, avec un endroit pour pouvoir faire de la musique et le petit endroit pour stocker les instruments de musique. C'est fonctionnel, vous pouvez bien sûr engager quelqu'un ou vous faire directement la musique. Quand vous passez à l'étage, vous avez encore des coins pour vous asseoir, de quoi jouer au baby-foot, aux fléchettes ou regarder les matchs. Et là, vous avez les 2 toilettes. Vous pourrez encore aller à l'étage, et puis là, vous avez de nouveau les stocks, les petites décorations, et même un placard. Ensuite, pour la librairie, donc on rentre par ici. En bas, c'est vraiment le côté librairie. Vous avez les différents livres que vous pouvez acheter, la caisse enregistreuse et des toilettes. Et à l'étage, vous aurez plutôt le côté bibliothèque où vous pouvez prendre votre livre et tranquillement le lire sur un petit sofa, sur un petit fauteuil, ou aller sur l'ordinateur. Et ensuite, pour le magasin de menuiserie, donc vous avez d'abord le magasin en soi avec les différents meubles que notre cher petit menuisier a créé. Et derrière, vous avez son atelier avec un accès aux toilettes ici. Et ensuite, à l'étage, vous avez donc son duplex. Vous arrivez par ici dans une entrée avec des documents, son bureau, et là, la salle de bain. Puis vous revenez ici, là vous avez son salon et la petite cuisine. Donc c'est une personne qui aime les animaux, et il a un chat et un chien. Et ensuite à l'étage, vous avez la chambre avec aussi un endroit pour peindre avec une belle vue sur la rivière. Ça c'était donc pour le centre-ville, et on va passer juste ici, ce terrain-là, où on a un restaurant. Nous voici au restaurant au rivage, donc juste au bord de l'eau. À l'extérieur, comme pour les autres terrains avant, on retrouvera des bancs, poubelles et quelques végétaux, mais pas grand-chose, vu qu'on est quand même en centre-ville. On va passer donc à l'intérieur. Vous arrivez par ici, vous avez directement la réception, vous allez pouvoir réserver des tables ici ou à l'étage. Là, vous avez le petit coin bar avec de quoi s'asseoir pour se détendre, par exemple après une dure journée de labeur. Et de ce côté, vous aurez de quoi mettre vos affaires, vos manteaux, par exemple, et la cuisine. À l'étage, on aura uniquement des tables pour manger et les 2 coins pour aller aux toilettes. Ah, et puis ici, donc c'est dans une verrière. Plutôt sympathique. Et on va passer à ces 2 maisons ici, mais avant qu'on aille les voir, je vais vous raconter l'histoire des personnes qui vivent ici. C'est dans cette maison qu'il y a la famille Bear. Yuki et Candy ont récemment hérité de la maison modeste et pittoresque de leur défunte grand-mère Bear. L'adolescente et geek Yuki idolâtre totalement sa sœur DJ ultra branchée, Candy.
Mais Yuki est tout aussi brillante dans d'autres domaines. Bien sûr, elle n'est pas un génie avant-gardiste de la musique électronique comme Candy, mais elle peut pulvériser n'importe qui à Blick-Block. De plus, elle est aussi en train de devenir rapidement le pirate informatique secret le plus célèbre de Windenburg. Et on va passer donc au terrain, à la maison de leur grand-mère. Nous voici sur les terrains impasse près de l'eau. Donc vous pouvez le constater, il y a deux maisons différentes. La première, tout en noir, c'est un magasin qui vend des produits un peu spéciaux. Et la deuxième, c'est la maison pittoresque de leur grand-mère, qu'elles viennent d'hériter. Donc à l'intérieur, c'est encore c'est encore la décoration de la grand-mère. À l'extérieur, le jardin est assez petit, on aura de quoi faire des grillades et de quoi se reposer. Et pour l'intérieur, on rentre par ici, on aura une petite entrée qui arrive sur un couloir et au fond, on aura les toilettes. On retrouve aussi une cuisine toujours dans son jus et puis le salon où les affaires de la grand-mère n'ont pas bougé. Puis à l'étage, donc on arrive par ici dans le couloir qui dessert les deux chambres et la salle de bain. Là aussi, les chambres, elles sont restées vraiment dans leur jus avec la moquette et le papier peint que la grand-mère avait mis. Elles ont juste amené leurs différentes affaires. Et on peut encore monter à l'étage, et puis là, on arrive dans le grenier où il reste des affaires bien sûr, de la grand-mère. Et on va passer au magasin à côté qui vend tout le matériel nécessaire pour faire de la magie. Donc ils vendent différents bijoux, pierres, potions, boules de cristal, etc. On peut même venir invoquer les esprits ici. Et on a aussi des livres spéciaux pour la sorcellerie. Voilà, c'était pour ce terrain. Et puis on va passer au terrain ici, qui est une ancienne usine. Mais d'abord, je vais vous présenter qui y habite. Dans cette ancienne usine, c'est la bande des fêtards. Boire, draguer, danser, etc. Jade, Eva et Paolo ont sauté sur l'occasion d'explorer le monde et de créer le lieu de vie le plus agréable de Windenburg dès que Marcus les a invités à rester. Depuis, la fête ne s'est jamais arrêtée. Cela fait toujours des histoires lorsqu'ils sont ensemble, et ils sont toujours ensemble. Et avec seulement un emploi et demi à eux quatre, comment réussissent-ils à payer leurs factures ? Nous voici à l'ancienne usine. On aura donc l'extérieur est assez restreint vu que de base c'était une usine. Donc on a l'endroit ici pour faire venir la marchandise et ici aussi avec des portes de hangar. On aura un petit coin pour faire des grillades et se dorer la pilule au soleil. Et puis là juste une table de ping-pong. On passe à l'intérieur. Le rez-de-chaussée est vraiment grand ouvert, donc vraiment dans cet esprit de usine. On aura donc ici tout ce qui est un peu salle de vie, la cuisine, la salle à manger, le salon, et de ce côté tout ce qui est plutôt pour la fête, avec le bar, le baby-foot, le coin pour danser avec la sono, et là, histoire de faire un peu de sport. Et quand on monte à l'étage, on aura les différentes chambres, avec ici la salle de bain, et chacun à son endroit pour mettre ses affaires, et les deux toilettes. Pour les chambres, on aura soit les deux chambres à l'extrémité qui donc ont ces grandes baies vitrées, ou alors les deux chambres ici à l'intérieur qui, elles, ont l'ouverture en fait sur le toit. Voilà. Et ensuite, on va passer aux deux dernières maisons de ce quartier. Donc, elles sont toutes les deux vides. Nous voici donc sur ce grand terrain avec une belle grande maison qui est donc à vendre. L'extérieur, donc le jardin est assez basique, il n'y a pas grand chose, il y a surtout beaucoup de verdure. Et une petite terrasse ici. L'entrée principale se fait par ici, mais on a aussi une entrée par là. Et on passe donc à la visite. On a cette entrée, puis on arrive dans un couloir avec ici, on a les WC, ici on aura le salon, salle à manger et la cuisine. Donc rien n'a été rénové, c'est vraiment dans son jeu. Puis on passe à l'étage, ici on aura la salle de bain et on a différentes chambres. Celle-ci avec un mini balcon, puis celle-ci là avec un accès au grenier et cette chambre supplémentaire. Et le grenier qui est du coup complètement vide pour cette construction.
Voilà. Et on va passer donc à cette petite maison. Donc la voici de l'extérieur, cette petite maison. On a la petite terrasse à l'extérieur, le petit coin jardin par ici, et l'entrée se fait tout simplement par là. Quand on arrive donc par ici, on a un petit sas pour arriver dans le couloir avec l'escalier pour l'étage. Là, on a une porte, on peut bien sûr y mettre la salle à manger. On aura la cuisine qui est restée donc dans son jus. Alors là, on est sur une maison peut-être un peu plus rénovée que celle d'à côté. Là, on a un salon et un bureau, pourquoi pas, ou une chambre. Il faut juste changer la porte ou alors mettre des rideaux pour que ça soit opaque. On peut aller à l'étage où on y trouve les toilettes séparées de la salle de bain, un placard et puis une chambre avec vue sur la rivière. Et les magasins d'en face, mais ils sont assez beaux. Voilà, on a fini pour ce quartier, on va passer au quartier suivant. Nous allons passer au centre like, où là on a surtout des bâtiments neufs et uniquement des terrains communautaires. On va commencer par la piscine. Oasis. Nous voici donc sur la piscine municipale, donc elle est assez moderne, assez grande. L'extérieur, j'ai choisi un bois qui va avec celui-ci qui était déjà de base. Et puis j'ai rajouté différents objets qu'on retrouve à droite à gauche. On a un petit jardinet ici de bienvenue. Et l'entrée se fait par ici. Donc on arrive là sur l'entrée de la piscine avec le guichet pour prendre son billet d'entrée. À l'arrière on aura des distributeurs, on a les 2 escaliers pour monter à l'étage et puis sinon là on a les différentes toilettes et là on a l'endroit pour se changer et les douches. Et là après on a le sas qui nous emmène soit à la piscine olympique si on pourrait dire, soit à la piscine extérieure où on aura un endroit pour s'asseoir, pour se dorer la pilule ici et là. On a 2 piscines différentes, donc là on pourrait dire que c'est la pâte aux joies, même si on ne peut pas changer la hauteur de la profondeur de la piscine. Voilà. Et quand on monte à l'étage, donc on arrive par ici, on a un petit coin pour prendre des petits trucs à grignoter, à boire, on a la terrasse à l'extérieur où on peut s'installer, et puis ici également un petit coin repos. Et on peut venir voir et encourager les gens qui font des longueurs. Voilà, ça c'était la piscine municipale. On va passer ensuite au parc ici. Nous voici au parc qui est vraiment juste à côté de la piscine. Le parc est divisé en 4. Alors ça va être un peu compliqué de tout montrer en une fois. Il va falloir que je tourne autour. Ici, on a le coin déjà pour faire les grillades, pour manger, les toilettes et la benne à ordures, bien sûr. Ici, on aura le coin pour les enfants. Là, on aura le coin pour jouer donc aux échecs ou au ping-pong. Et enfin, le dernier coin, c'est un petit coin de tranquillité où là, on peut pique-niquer ou tout simplement prendre un peu le soleil. Et au centre du parc, vous avez la fontaine. Donc vous avez vraiment, c'est divisé en 4. Et de nuit, ça rend très bien, c'est assez lumineux. Et ensuite, nous allons passer à ce terrain qui est un Simbucks. Donc, comme pour nous, les Starbucks, il y en aura dans différentes villes. Nous voici au Simbucks. Donc, comme je vous ai dit, il y en aura dans différentes villes. Ils seront plus ou moins identiques, ça dépend après où est-ce qu'ils se situent, s'ils sont en bas d'un immeuble ou vraiment sur un terrain tout seul. Vous avez 2 entrées, donc soit ici, soit ici. Vous arrivez directement là pour commander votre café et vous avez différents endroits pour vous asseoir, les toilettes. Vous avez aussi de la place en extérieur et ensuite à l'étage vous avez des coins un peu plus cosy et toujours des places pour s'asseoir comme en bas. Donc voilà, une petite visite rapide de ce Simbucks. On va passer à la salle de sport. Nous voici donc à la salle de sport du quartier du port. L'entrée se fait par ici, à l'extérieur, donc comme vous pouvez le constater, on a un terrain de basket avec des endroits pour regarder et encourager. On aura une benne ici et voilà, on va passer directement à la visite. Vous arrivez par ici, donc vous avez l'entrée de la salle de sport avec de quoi passer votre carte pour rentrer.
si on peut dire comme ça. Là, après, vous arrivez sur ce sas avec le bar, avec les coins pour vous asseoir, vous détendre, avec de chaque côté les toilettes. Et puis là, vous avez la salle de musculation ou salle de sport. Puis vous pouvez monter à l'étage et là vous arrivez sur un autre endroit où vous pouvez vous asseoir pour boire votre petit verre que vous avez pris au bar. Et là vous avez les vestiaires, donc de chaque côté c'est exactement la même chose avec des casiers, des lavabos et des douches. Puis l'autre salle qu'il y a à l'étage, c'est la salle pour faire du yoga. Voilà, donc ça c'était pour la salle de sport et on passe au dernier terrain de ce quartier qui est le centre d'activité. Nous voici sur le centre d'activité Europa. Vous avez deux bâtiments qui font ce centre. D'un côté on aura donc ici juste un café et ici on aura vraiment toutes les activités. De l'extérieur, on est toujours sur quelque chose d'assez sobre, avec un petit jardin quand même ici dans la continuité de cet espace vert ici, avec de quoi faire des dessins et de quoi se détendre. L'entrée pour le centre se fera ici pour le café ou pour le centre d'activité et on va commencer par le café qui est assez simple. Voilà. Il n'y a pas besoin de dire grand chose de plus. Et ensuite pour le centre d'activité, donc on arrive par cette porte. Ici on aura vraiment pour les bambins, plutôt pour les enfants, avec les toilettes, aussi l'endroit pour changer les bébés. Et vous avez l'escalier et quand on monte par cet escalier, on arrive sur un petit endroit où on peut s'asseoir et on aura trois salles différentes avec donc le côté menuiserie, la musique et la peinture. Après là vous avez vraiment le nécessaire pour chaque activité, les instruments de musique et pour la peinture, là, voilà. Et vous pouvez passer par là sur ce petit pont et arriver ici à l'extérieur où vous avez aussi un peu des activités à faire ou tout simplement pour vous détendre. On a fini donc ce quartier, on va passer sur l'île. Là, vous avez le dernier quartier, l'île fragile. On va commencer par les falaises directement. Comme pour les ruines qu'on a vues plus tôt dans l'autre quartier, on a ici un coin pour faire de la musique, pour faire un feu, et on a les falaises, donc aussi une ruine d'un château. Donc de l'extérieur, on a toujours de la végétation, beaucoup de végétation. On a un petit étang, ici une piscine qui aurait besoin d'un bon nettoyage, et différents coins pour s'asseoir, pour faire du feu, etc. On peut monter, hop là. Après, à l'intérieur, il n'y a pas grand chose, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de place, et le but c'était quand même qu'on puisse monter à l'étage ici. On a des chaises, des tables pour jouer à différents jeux, et puis là on a encore une échelle pour monter. On a de quoi faire une peinture, de quoi regarder les étoiles, et même un ballon qui s'est perdu ici. Voilà, et on a une très belle vue d'ailleurs pour faire de la peinture. On va commencer avec la première famille de l'île, les Villarreal. Après la disparition de sa femme dans des conditions mystérieuses, Jacques se retrouva seul avec 3 enfants dans son immense demeure. Luna et Hugo sont des enfants gentils ayant les problèmes typiques des adolescents. Mais le plus jeune, Max, est une terrifiante force de la nature. Les enfants parviendront-ils à rendre fou Jacques avant que ses habitudes et loisirs excentriques ne s'en chargent ? Voici leur maison. Le terrain est assez grand et pour moi je ne voyais pas du tout l'intérêt de faire une maison qui prenait vraiment tout le terrain, donc je l'ai faite comme ceci. À l'extérieur vous avez un puits, la cabane dans l'arbre, un petit coin ici avec les vélos, la voiture et une petite barque parce qu'ils ont un accès directement pour aller à la mer. Et on retrouve aussi une piscine avec une cuisine extérieure ici, un coin pour manger, pour faire du ping-pong, une balançoire, et là un accès privé directement pour Jacques. On a son bureau ici pour cet espace, et là on a la tombe de la maman, où il a le seul accès. Et on passe à la visite de la maison.
Donc quand on arrive dans l'entrée ici, on arrive dans le couloir qui va desservir différentes pièces. On a de ce côté la cuisine qui est ouverte sur la salle à manger et le salon avec la buanderie et les toilettes. Et enfin, on a soit l'accès par ici, soit par le sas ici, dans le bureau du papa, où il se passe des choses assez spéciales apparemment. Et donc l'accès vers cette terrasse. Donc si on monte à l'étage, on arrive là où il y aura les chambres, on arrive par ici, on a déjà là un endroit pour les enfants, pour jouer, lire, etc. Plus ce petit balcon. On aura la chambre de la fille directement ici. Puis le grand-fils par là. Et enfin le petit Max, le petit dernier, qu'on retrouve ici. On aura la salle de bain que partagent tous les enfants avec les toilettes là. Et de ce côté, on aura l'espace pour le père. Il a gardé les différents meubles, la décoration que sa défunte femme avait choisie. Et la salle de bain. Et c'est tout pour cette maison. On va passer à la suite. Le beau Sergio, expert en technologie, et l'impétueux DJ Joaquin ont peu de choses en commun, sauf qu'ils aiment tous les deux les bonnes choses de la vie. En gravissant les échelons et en engrangeant les simflouzes, jusqu'à quel point peuvent-ils améliorer et embellir encore davantage leur bel appartement? Voici leur maison, c'est un plain-pied, on voit qu'elle est une construction assez neuve, rénovée. À l'extérieur, on aura une piscine, de quoi faire du sport pour entretenir leurs petits muscles, de quoi faire la fête, un endroit pour se détendre, pour discuter, le barbecue, pour manger, etc. Et on va passer à l'intérieur de la maison. Donc on arrive ici sur l'entrée qui dessert la buanderie et on arrive sinon sur un couloir avec ici un bar, le coin pour danser, le salon, la cuisine et le coin pour danser est directement ouvert sur la cabine de DJ en fait de Joaquin. Quand on continue dans le couloir, on arrive dans la salle de bain avec aussi des toilettes ici et on finit avec la chambre de Sergio de ce côté et de Joaquin de celui-ci. Donc une maison quand même atypique vu qu'on a ici cette ouverture directement sur le salon pour vraiment faire des soirées de folie. Et on va passer à cette maison ici, qui est non habitée, mais qui est déjà meublée. Nous voici sur le terrain Palais de la Jetée. De l'extérieur, donc nous avons ici l'entrée principale, l'entrée secondaire ici, quelques plantes, et puis la piscine avec le coin bar, barbecue et pour manger, et puis là un petit endroit pour se détendre. Et voilà, on va passer à la visite. Donc on arrive par ici, par l'entrée, on a cette petite entrée, on arrive dans un couloir avec ici la buanderie, cette porte nous donne directement accès à une cave à vin. Là on aura un bureau et puis là on aura le salon. Donc là vous avez un peu la lumière qui ne passe pas, mais c'est grand ouvert sur les baies vitrées. Et par là, on aura la salle à manger, la cuisine, et sous l'escalier, on a accès à cette salle d'eau. Donc comme ça, les invités qui viennent profiter de la piscine ou de la mer directement, ils peuvent prendre une douche ici. On monte à l'étage, on aura ici une grande ouverture sur le salon. Et on aura une première chambre ici, donc pour les personnes qui vivent. Et là, une seconde chambre pour la chambre d'amis. La chambre ici, elle a directement sa salle de bain ici. Et sinon, il y a une salle d'eau, les toilettes. Et là, on aura une pièce pour faire du sport. Voilà, avec les différentes terrasses où vous trouvez différentes choses. Et on va passer à la dernière maison de ce quartier. Et donc, la dernière maison pour cette ville. C'est le phare ici. Dans cette maison, c'est les Birkson qui vivent. Adolescente et prodige de la musique, Sophia a un rêve, devenir célèbre. De son père morose à sa mère perfectionniste, en passant par sa pénible petite sœur surdouée,
personne ne l'empêchera d'arriver au sommet. Nous voici sur le terrain de leur maison avec un phare, vu que le terrain s'appelle le phare. C'était un peu obligé. De l'extérieur, donc on arrive normalement par ici. Vous avez l'espace pour mettre les voitures, l'entrée qui se fait par ici, et à l'arrière, on aura la piscine, le coin pour bronzer, pour se reposer, et la terrasse avec tout le nécessaire, le jacuzzi, le barbecue, le bar, de quoi manger, les échecs et bien sûr le phare qu'on verra juste après. On commence la visite de la maison, on a l'entrée ici, on arrive sur un grand couloir avec l'escalier là, là on aura les toilettes. Par ici on a le salon et de l'autre côté on a la grande cuisine et la salle à manger qui se trouve dans la véranda avec le petit coin buanderie. Quand on arrive à l'étage, on aura donc les différentes chambres. De ce côté, on aura la chambre des deux filles, donc la première, la plus grande, et pour la petite, avec leur salle de bain aux deux. Au milieu, vous avez les toilettes, et puis de l'autre côté, on aura le coin des parents, donc une grande chambre avec un dressing, et leur salle de bain. Voilà. Et ensuite, donc pour le phare, il est fonctionnel, je l'ai essayé, donc c'est pour ça qu'il est quand même assez vide à beaucoup d'endroits. Donc vous montez ici, vous avez le stock, comme un grenier avec les différentes décorations. Ici vous avez l'antre de la fille pour la musique, donc avec différents instruments de musique. Et en haut, tout en haut, vous avez la possibilité de faire de la peinture. Oula. Donc c'est fonctionnel, vous pouvez arriver jusqu'en haut et puis utiliser le chevalet. C'était tout pour cette présentation de ville de Windenburg, donc la ville qui vient avec le pack des Sims 4 Vivre Ensemble. J'espère que ça vous a plu, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette ville, vu qu'il y a différentes architectures vraiment différentes, entre les ruines, le centre-ville qui est assez ancien, donc avec les maisons à colombage, plus les différentes maisons sur l'île qui sont plus modernes, etc. Donc c'était plutôt agréable. C'était assez long parce qu'il y a beaucoup de terrain sur cette ville, mais voilà, j'y ai pris du plaisir comparé à d'autres villes qui après sont un peu trop redondantes. Enfin. Donc c'est tout pour cette ville. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao!